Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans Zelda Breath of the Wild. Du coup je suis allée rechercher mon cheval, parce que c'était cool, hein, parce qu'en plus c'était la nouveauté de l'épisode précédent. Il n'y avait pas un Korogu ici. Bah, il est où le Korogu? Je l'avais déjà trouvé? Ah ouais, il était là-bas. Là-bas. Parce que je me souviens j'avais trouvé un Korogu mais je sais plus où il était. Bon du coup aujourd'hui on va aller voir le village Cocorico et peut-être Impa, mais en tout cas aujourd'hui on va déjà visiter tout le village Cocorico. On va commencer par là. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Bon, je vais laisser mon cheval ici. Je vais aller visiter ici. Il faut que je rentre. Bonjour. Oh, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeune gaillard comme toi dans ce village. Mais dis-moi, tu n'es pas un de ces Yiga au moins? Oh, je plaisante. Tu avais un air si sérieux que je n'ai même pu m'empêcher de te taquiner un peu. Appelons, nous appelons Yiga ceux qui ont juré fidélité au fléau Ganon. Ils n'ont aucune pitié envers ceux qui s'opposent à Ganon. Depuis le séisme de l'autre jour, ils tremblent plus actifs. Mais je ne pense pas que tu fasses partie du gang des Yiga, même moi je le vois bien. Allez, tu ne m'en veux pas, tiens, je te donne ça pour me faire part. Oh, merci! Regarde-moi la spécialité du village de Cocorico. Je l'ai cultivé avec amour et tu verras, c'est un régal. Si tu en veux d'autres, je te donnerai avec plaisir. Tu n'as qu'à venir me voir quand je suis dans mon potager. Ok. Toi, je vais te laisser dormir, parce qu'elle est gentille. Ça lag un peu. Ah! Bouger avec des 4 petites mains. On va y aller, parce qu'en plus, on dirait un magasin de vêtements. Moi, j'ai pas beaucoup de vêtements. Oh! Ah ouais, mais moi, j'ai que 100 rubis. 60, 120. Ah, ça, je l'ai déjà. J'ai ça et ça. Bienvenue dans la boutique de vêtements des 4 petites mains. Juste un conseil, jette immédiatement un œil à cette combinaison furtive juste là, je ne saurais trop la recommander. C'est simple, quand tu la portes, c'est à peine qu'on entend le bruit de tes pas. Parfait pour la chasse. Oh! 600, 700, 500. Je peux acheter ça. Je vais acheter ça, ouais. La tunique ilienne, elle coûte 120 rubis. J'achète. Et je peux même acheter ça. La capuche ilienne. Ça, je vais mettre la tunique ilienne. La tenue ilienne. Par contre, j'ai plus que 6 rubis. Voilà. Voilà. Ah, c'est trop bien. Bah, bonjour. Tout ce que tu vois ici fait partie de la connexion Kanishik. Achète-moi un truc. Oh! Alors. 30! Oh, 60! Ouais, il faut que je les garde. Faut que je les garde. 260! 180! Oh! 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 Et ben, il y a plein de trucs. Bon, ok. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à vendre. A plus. Ouh! Alors, je vais partir un peu. Qui va là? C'est la demeure de Dame Impa. Ah, c'est ici, ok. On est arrivé. Mais cet objet ne serait pas la tablette Sheikah. Mais alors tu es? Non. C'est pourrait-il que tu sois...
Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Bah après. Oh, des pommes. Il manque une pomme. Ouais, j'en étais sûre. Un Kodogu. J'en ai 11 des noix, c'est beaucoup. Je sais pas, il y en a combien dans le jeu, peut-être 100. Du coup. Là, je peux préparer à manger, mais ici, il pleut. À moins que je mette le couvercle de marmite. Non. Ah. Ici, c'est boutique au bonheur des fans. Bah ouais, c'est bien, mais j'ai plus d'argent. Eh ben, bonjour. Au pire, tant pis, je te vends un petit truc. Ouais. Achète-moi un truc. Je pourrais prendre des vis. J'ai peur en fait que j'en ai besoin plus tard. Bon, qu'est-ce que je vends? Je sais pas. Ah, je peux vendre ça. Allez, je vends tout. 312. D'accord. Oh, il dit toujours la même chose, hein. Au revoir. Alors, je vais acheter 2 beurres. Je vais acheter 3 œufs. Oh, déjà, je veux des carottes. Et j'en achète 5. Parce que je suis un fou. 80. Ok. J'ai plus d'argent. Je vais un peu stopper les boutiques, là. Ok. Ah, il y a un autre truc. Ici. C'est quoi? Tu es un client. Vraiment? C'est peur celui-là. C'est 20 roupies pour un animal et 40 pour un lit moelleux. Voilà. Quelle différence. Les moelleux sont rembourrés avec des plumes de cocotte. Voilà. Quand on y dort, on se sent plus reposé que dans un lit normal. Enfin, normalement. C'est 20 rubis pour un lit normal. Ok. On dort bien ici, pourtant. Ouais, mais c'est trop cher. Bon, on va aller voir Damimpa. Je suis pas prêt. Vous êtes peut-être prêts, mais pas moi. Attendez! J'ai combien d'emblèmes? 4. J'ai trouvé une statue. Ah, donc on n'est pas obligé de revenir à la statue de machin, là. De... De l'autre. Bon, on va prendre de l'endurance pour voir. Ouais. On aura genre peut-être une demi-barre d'endurance. Peut-être pas. C'est nul. On a eu que ça. Oh bah je prendrai des cœurs maintenant. Bon, moi je me prépare. Non. Cinématique. Un garçon! Mais ce que vous portez là, ça reste la table Chica. Soit-il que vous allez dans celui qui m'a parlé de ma grand-mère? Messire Oh, oh, je... N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme
Paya. J'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. Ok, et vous êtes prêts? Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard! Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Il y a un siècle. Cela fait déjà longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses! La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ses paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision, alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Oh, ok, donc c'est chaud. Oh, recueil de soucis. Ma femme a quitté la maison en disant « Qu'est-ce qui est le plus important, tes cocottes ou moi ?» C'est ça que j'aurais dû répondre à ça. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre à ça? Un archer célèbre. Un peintre que je n'avais jamais vu avant est arrivé au village. Il est à la recherche de la fontaine de la grande fée, mais c'est là que vit la divinité protectrice de notre village. Il ne faut pas qu'il apprenne que nous la vénérons derrière le sanctuaire, sur les hauteurs du village. Un père de 2 enfants. Sur le coup de la colère, j'ai quitté la maison, mais je ne peux pas oublier son allure alors qu'il tirait à l'arc. Alors j'aimerais que quelqu'un me fasse une démonstration de tir à l'arc. N'importe qui fera l'affaire. Anonyme. Ailer les clients tous les jours sans s'arrêter, ce n'est... Hein, c'est pas que ça dérange en soi. Parce que peu importe la fatigue, quand j'admire la lueur des lucioles, je fais plein de motivation pour le lendemain. Ça, je sens que ça sera une vendeuse. Mais les temps sont dangereux et m'ont dit qu'il fallait pas sortir la nuit. Je ne peux plus passer du temps avec mes petites lucioles. Comment faire pour évacuer le stress? La helleuse. Bon. Ah non, c'est bon, papaye. Hein? Bon, on y va. Oh, très joli. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors, dis-moi, l'es-tu? Je le suis. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier pris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la
déesse s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Eh ben, quelle histoire? Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimée. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Oh! Les 4 quoi? Les 4 créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daouk, de la tribu Goro, contrôlait la créature divine Varudania. Revali, de la tribu Piaf, contrôlait la créature divine Vamedo. Mifa, de la tribu Zora, contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa, de la tribu Gerudo, contrôlait la créature divine Vanabori. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Je n'ai d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus seront t'y aider. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. Oh, mais c'est trop loin! Ah, c'est loin! Oh là là. Les créatures divines, quête principale. Malheureusement, j'ai l'impression que la tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village des limites. Village des limites? Ça, là c'est moins loin.
Et imite le point qui brille tout à l'ouest. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le fléau Ganon. L'héritage de Zelda. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et tout le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Quête d'Impot terminée. Ok. Oh, mais Sir Link, que faites-vous ici à une heure pareille? Les monstres ont tendance à être plus nombreux la nuit. Soyez prudents. Il est 7h15. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh! J'ai vu le bout d'un sanctuaire, à moins que ce soit juste une pierre. Je crois avoir vu un sanctuaire. Ah, c'est normal parce que là on peut pas se téléporter. Donc si jamais on veut revenir, bah... Ouais. Ah ouais, c'est un sanctuaire. Ok. J'ai pas genre une hache. J'ai des bonnes armes, mais j'en ai pas beaucoup. Fagot de bois. Oh! Le fléau. Il est où? Il est là le fléau. On va mettre une balise, ça. Pour dire que c'est ça le fléau. Sanctuaire de Taroni. 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 Ok. On va le faire et on va s'arrêter. Là, pour cette vidéo. Par contre, l'histoire du peintre, là, avec la fontaine de la Grande Fée pendant le recueil de soucis, là, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un mec du village que j'ai pas parlé. Enseignement de Taronihi. On va prendre ça, c'est bien. Oh, des coffres, je les avais pas vus. Oh. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ok, d'accord. Ça, je savais, non? Ah non, ça! Ok. Et éviter les attaques d'un saut arrière au dernier moment pour réussir une esquive optimale. Si les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Oh, saut périlleux arrière. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Oh là, c'est trop dur. Oui, c'est bon. Allez, foncez. Non, ça va bientôt se briser. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va atteindre pour la repousser. Attendez, d'abord, je prends une arme. Prendre l'épée de soldat, avec plus de durabilité. Mais, c'est ce que j'ai fait. Mais, c'est ce que je fais. Ok, d'accord. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ah, ça c'est trop bien. Ouais, charger le coup, ça je le savais. Boum. Oh, 20. Oh, c'est trop bien. Glace de gardien 1.0. Il fallait récupérer les coffres. Oh. Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner et va au fond de la pièce. Bah attends. Faut que je récupère tout. Ah, il y a un autre coffre. Ok. Arbre antique. Cet élément rigide qui provient d'une machine antique serait très difficile à reproduire avec les technologies actuelles. Ok. Je vais quand même aller récupérer les coffres.
Bouclier de l'égide. Oh! Il est trop bien celui-là. Faut que je jette un truc. Bah ça, il va bientôt mourir. On dit que les Shalika s'équipaient. Ok, d'accord, on s'en fiche. Et là, du coup... Épée de l'égide. Voir de l'égide. Petit sable de la... Ah, mais je l'avais déjà celui-là. Il est là. Ok, mais c'est quand même une bonne arme. Oh. On dirait que c'est une plateforme qui bouge. Alors ici, on aura peut-être du coup un arc de l'égide ou un arc de la défiance. Opale brute, rien à voir. Je sais même pas si ça existe. Allez, emblème de triomphe. Du coup, on a fait 9 sanctuaires depuis le début du jeu. Bon, 9 sanctuaires en 12 vidéos. C'est pas une très bonne... en 12 sanctuaires... 9 sanctuaires en 12 vidéos, c'est ce que je viens de dire. C'est pas une moyenne fameuse. Hein. En tout cas, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on partira en quête du village des limites. Puis on ira faire notre premier donjon. Et je pense que le premier donjon, ce sera dans plusieurs épisodes. Parce que là, je pense qu'on va un peu se balader. Ouais. Du coup, là, c'était une vidéo avec une belle cinématique, un sanctuaire et la visite du village de Cocorico. Donc j'ai fait très compressé pour que ça rentre dans une seule vidéo. Pourtant, j'ai pas fait d'ellipse. Je vais aller quand même, on va quand même se quitter sur mon cheval. Et on repartira avec, comme il est très fort. Ah oui, j'avais dit que si je voulais un truc. Oh, 20! C'est trop cher ton truc. Moi, je m'en vais. Du coup, la prochaine fois, on ira ici. D'ailleurs, faut qu'on aille là. Je sais pas ce que c'est ici. Bah, sûrement qu'on fera... On arrivera là. Peut-être qu'il y aura un chemin pour faire ça. La prochaine fois, on ira prendre ce chemin-là. On retraversera le pont de Cocorico. Puis on ira dans la plaine de Serre Noire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et on se dit à bientôt. Salut!